Je crois, quand on priait pour le chiffre 8, je crois aussi que c'est un nouveau départ pour toi. Tu étais derrière les brebis de ton père, tu as travaillé fidèlement. Maintenant, Dieu te permet de t'exposer devant un plus grand public que celui que tu avais. Et le monde va commencer à parler de toi à partir de cette année jusqu'aux années qui vont suivre. L'Amérique est ouverte, les États-Unis, le Canada, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Australie, l'Europe est ouverte pour toi. C'est ton temps, c'est ta saison. Et je vais veiller à être à tes côtés pour t'y accompagner. Et de m'accueillir ce soir le prophète Paulin Mbombo qui vient du Congo, RDC, de Lubumbashi. On acclame très fort, très fort, très fort. Est-ce que l'on peut maintenant acclamer pour le Seigneur? Est-ce que l'on peut exagérer en acclamant comme il se doit? Alléluia. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Je nous prie de reprendre nos places. Merci beaucoup. On peut se rasseoir. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Non, il ne faut pas m'intimider. Alléluia. Je disais, est-ce que quelqu'un est-il content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Alors, personnellement, ce soir, je bénis vraiment le Seigneur. Je lui rends de multiples actions de grâce pour la grâce et le privilège qu'il m'accorde ce soir d'être dans sa sainte et glorieuse présence et surtout l'atmosphère de prière vraiment qui est dans la maison. Personnellement, ça m'a rafraîchi. Alléluia. Ça m'a vraiment rafraîchi. Au-delà de remercier le Seigneur, je voudrais ici, personnellement, ayant ce micro en main, dire merci à Papa pour l'amour. Comme il a dit, ce n'est pas aujourd'hui. Plusieurs années aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'années, depuis que je l'ai connu, depuis que je le suis. Et en 2004 ou 2005, par la grâce du Seigneur, il est venu prêcher à l'église de la Compassion. On était à Lombi à l'époque. Et il enseignait sur l'église prophétique. Et ces jours-là, moi, j'étais en jeûne et prière. J'étais ouvrier dans un département, ce qu'on appelle le département de partenaires spirituels. On priait uniquement pour Papa Marcelo. Et la journée, en étant à la maison, j'étais chez un de mes grands frères qui était branhamiste à l'époque. Et j'avais lu la biographie du frère Branham. Mon esprit était tellement en feu que j'étais en jeûne prière. Et le soir, je suis allé à l'église. Papa travaillait, avait tellement une gloire dans la salle que nous, étant intercesseurs, j'ai quitté là où j'étais. On était derrière parce qu'il y avait tellement la manifestation de la puissance de Dieu dans la salle. On était là en train d'intercéder, mais aussi assister l'équipe de protocole pour sécuriser les gens et tout. Et là où j'étais, il était devant. Il libère une parole, il dit, maintenant là, le Seigneur, avant que je quitte la maison, il m'a dit, il y a un prophète de Dieu que le Seigneur va puissamment oindre ce soir. Et comme signe, avant qu'il ne vienne dans cette soirée, la journée, il était en contact avec l'esprit de William Mario Branham. Et là où j'étais, vous voyez déjà, il y avait plusieurs personnes. Bon, je n'ai pas prêté attention. Mais à un moment, c'est revenu dans mon esprit. Wow, j'ai dit, hey, c'est de moi qu'on parle là. Après un moment, je me suis dit, non, il faut d'abord que je me concentre. Donc, ceux qui vont tomber là, qui tombent, s'ils vont se casser, le Seigneur va le guérir. Et je suis resté là tellement concentré. Et à un moment, je vis papa quitter devant. Il entre au milieu. Et avant qu'il ne quitte, il a enlevé ce qu'il avait sur lui. Je ne sais pas, c'est veste ou costume? Veste, hein? Ok. Il a enlevé, il a remis à une sœur. Garde-moi ça, je vais continuer à travailler.
Et là où j'étais derrière, Dieu me dit, ce dont tu as besoin, c'est ce qui vient de remettre entre les mains de la sœur. Et j'ai quitté là où j'étais derrière. C'est le témoignage de ma vie. Je passe devant. Poliment, j'ai dit à la sœur, est-ce que vous pouvez me remettre ce veste? Parce qu'elle, elle en avait entre les mains, mais elle n'avait pas la révélation de ce qu'elle avait au fait. Et moi, j'ai pris la veste et je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quelle onction. Les amis, la vie est spirituelle. Alléluia. Pendant que moi j'étais en train de prier, papa était dans la foule en train de prier pour les gens. Hein. Il libère une parole, il dit, le Seigneur me dit que cette onction vient de tomber sur lui. Et quand il se retourne, il me voit. Il dit, c'est de lui que j'étais en train de parler. Et ces jours-là, je vous assure, j'en avais eu pour mon compte. Vous voyez, quand vous êtes dans la présence, c'est-à-dire que la gloire de Dieu est là. J'avais même envie que je tombe, que je me relève, que je retombe, qu'on me relève. On a tellement prié. Et après, quand papa a fini le service, je me suis approché de lui. Je lui ai dit, je vais remettre la veste. Je me suis mis à genoux. J'ai pris la moitié de la veste. Je lui ai donné. Moi, j'ai gardé l'autre moitié. Je vous assure. Je me suis dit, non, mais j'ai prié avec, je ne peux pas lui remettre comme ça. Il faut qu'il parle. Et là, il a commencé à me prophétiser. Je vois le globe terrestre. Tu voyageras de partout dans le monde. Je vois ton ministère. Je vois ton ministère. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, ma vie a basculé. Est-ce qu'on peut joindre nos mains, acclamer le Seigneur, même vous qui êtes en ligne? Est-ce qu'on peut célébrer la gloire et la vie de notre... Pendant plusieurs années, j'ai dit bien pendant plusieurs années, je ne suis pas seul. Il y a ceux de mon espèce qui ont été engendrés, impactés, libérés dans le corps de Christ à part le ministère de... Est-ce que l'on peut exagérer ce soir? Alléluia. Ça, c'est mon témoignage. Ça, c'est mon histoire. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu l'amour, le prière, le conseil. Et rassurez-vous quoi? Vous savez quoi? Ce soir, j'ai le micro en main. Alléluia. Alors, vraiment papa, une fois de plus, merci de tout cœur. Merci pour la constance. Merci pour ce que vous avez enduré. Merci pour la lampe que vous êtes pour nous. Vous le savez que je vous aime énormément. Depuis plusieurs années, nous vous aimons. Et je le disais d'ailleurs au pasteur Patrick Carvalho, plusieurs ont eu à vous blesser, plusieurs ont eu à trahir la confiance, plusieurs ont vraiment laissé le fracas après tout ce que vous ayez fait pour eux. Mais rassurez-vous qu'il y a de ceux qui se battent pour vous rendre fiers. Et parmi ceux-là, Paulin, je suis dedans. Je vous aime de tout mon cœur et je crois que le Seigneur, dont vous êtes serviteur, continuera à susciter d'autres fils et d'autres filles qui vont encore vous rendre fiers et qui vont servir votre Dieu. Maman Simiane, une fois de plus, merci de tout cœur. Merci pour ce que vous êtes pour papa. Merci pour l'amour. Merci surtout d'avoir validé l'invitation. Vraiment, je sais que si vous avez dit non, je ne serai pas ici. De tout cœur, maman, merci beaucoup. Ah. Alléluia. Merci beaucoup, maman. Nous vous aimons. Nous bénissons le Seigneur pour le travail que vous abattez à côté de papa. Et nous rendons des multiples actions de grâce au Seigneur pour votre vie. Alors, nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Comme papa venait de le dire, je suis le prophète Paulin, marié à madame Patricia. Et je suis père de 3 enfants, un garçon et 2 filles. Je suis avec eux ici pour les vacances et j'ai dit à papa, je ne ferai rien. Je ne ferai rien si vous me demanderez de prêcher ou de travailler dans le corps de Christ, je le ferai. Mais si vous me dites que je ne fais rien, je ne ferai rien. Donc depuis que je suis arrivé, donc vraiment je n'ai pas confirmé une invitation quelque part. Je ne suis entré en contact avec personne parce que je devais être ici pour honorer l'invitation du Père, mais aussi rendre ministère. Alléluia. Précieux Père, plaise à toi de nous parler.
Je ne me tiens pas, Père éternel, du haut de cet autel comme un homme expérimenté, mais comme un homme faible qui a besoin de la grâce et de la faveur du puissant de Jacob. Dieu des patriarches, Dieu des aïeux, Dieu des apôtres, Dieu des esprits de prophètes. Mon âme a besoin de toi. Je te veux, Père éternel, Dieu de gloire, plaise à toi de nous ouvrir ton bon trésor, le ciel. Seigneur, je connecte mon esprit et ma vie à cet autel et à l'onction du Père. Prions, Père éternel, que les anges attachés à la commission travaillent avec nous en toute liberté par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, aller dans une église prophétique comme les nôtres, c'est bénissant, mais aussi stressant. Surtout quand vous êtes devant le parent, donc tu veilles sur tout ce que tu vas faire, sur tout ce que tu vas dire, parce que tu te dis, qu'est-ce que je veux dire que papa n'a jamais dit? Qu'est-ce que je veux prêcher qu'il n'a jamais prêché? Quelle révélation je veux donner qu'il n'a jamais donnée? Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, la gloire qui a accompagné et continue d'accompagner son ministère est spectaculaire. Ouais, je le dis que c'est spectaculaire. Mais au fait, avant que nous ne puissions lire la parole de Dieu, à peine je faisais mon entrée, je me suis mis là-bas en train de prier. Le Seigneur l'enverra chez vos Le Seigneur a mené mon esprit. Je me suis vu à la préfecture. Alors que je faisais mon entrée, le Seigneur m'a amené par son esprit dans une pièce. Et dans cette pièce, j'ai vu, il y avait des étagères et plusieurs classeurs. Et là, j'ai vu, il y avait beaucoup de documents, mais bizarrement, beaucoup de ces documents avaient des toiles d'araignée et beaucoup de poussière. Et pendant que j'étais là, j'ai entendu la voix de papa en train de crier comme quelqu'un qui parlait en d'autres langues. Et pendant qu'il était en train de parler, j'ai pu voir là où il y avait des classeurs, des toiles d'araignée et les poussières commençaient à se dissiper. Et pendant que ça s'enlevait, j'ai pu voir un classeur et sur ces classeurs, j'ai vu le nom de Christian. Et pendant que je voyais ce nom, le Seigneur était en train de me dire, au fait, il y a quelque chose que Dieu va libérer ce soir dans le règne de l'Esprit. Et pendant que j'étais en train de toucher ces classeurs, Dieu m'a dit, qu'il y a une grâce particulière qu'il est en train de libérer dans la vie de Christian. Mais pendant que j'ouvrais le dossier, j'ai vu une photo. Et la personne que j'ai vue dans cette photo ressemblait textuellement à celui qui est derrière la caméra ici. Pendant que j'ai vu ce dossier, le Seigneur était en train de me dire, rendez de multiples actions de grâce à Dieu. Rendez de multiples actions de grâce au Seigneur. Parce que pendant que j'étais en train de voir ces classeurs, le Seigneur m'a dit, il y a des choses que Dieu est en train de décompter surnaturellement et miraculeusement dans votre vie. Amen. Avez-vous des dossiers à la préfecture? Oui, j'ai fait une demande. C'est pour le papier de résidence. Oui. Le Seigneur était en train de me dire, tel qu'on venait de l'annoncer pour ce mois d'août, bénissez le nom du Seigneur parce qu'au moment où j'étais en train de voir ce que je vis comme portrait prophétique, Dieu m'a dit que Dieu, dans sa souveraineté,
à libérer un autre parfum dans le conseil spirituel. Et je vois dans un laps de temps ces documents être octroyés. Et à partir de là, je vois une gloire spectaculaire vous accompagner. Amen. Mais pendant que vous dites Amen, je vous vois devant un micro. Vous voyez ce que les gens font comme des podcasts. Hein? Oui. Oui, je vous vois dans une pièce. Alors, l'homme arrange de Rasova et de Clatour de la Véraclitour de la Véhachimoni. Je vous vois dans cette pièce. Mais pendant que je vous vois dans cette pièce, je vous vois en train de parler au micro, mais j'entends votre micro en train de cracher. Le micro est en train de cracher. Les sons, je n'entends pas, au fait, les sons sortir clairement et nettement de votre micro. Et je vois encore une fois de plus le Père apparaître et prendre sa main, le placer sur vos épaules. Mais pendant que papa est en train de prier, je vois une personne devant toi en train de te donner certaines orientations. Et je vois devant, oh Seigneur Dieu, je vois devant cette personne, il y a comme un mixeur. Je vois la personne en train d'ajuster le bouton. Et je vois le son de votre voix commencer à sortir. Amen. Ça sort. Je sens le son de votre voix en train de sortir. Plus le son de votre voix est en train de sortir, je vois cet homme prendre son téléphone. Et je le vois lancer l'appel. Et pendant que cet homme est en train de lancer l'appel, je vois un nom apparaître. Et le nom qui apparaît, je vois Akendenge. Mais ce nom est comme un nom gabonais. Ouais. C'est un nom gabonais. Mais pendant qu'il est en train de lancer l'appel, j'entends une dame répondre. Et je vois l'homme dire à son épouse, prions pour Palmer Marie. C'est Darcy. C'est Darcy Ogandaka. Oui. Darcy. Darcy Ogandaka. Sa femme, c'est Danita Ogandaka. Leur première fille s'appelle Palmer. Palmer. Oui. Marie. Oui. C'est mon coach personnel dont vous avez parlé la dernière fois, coach. C'est lui. Il était ici le 10 mai. Il était ici, on avait fait une conférence. Il est venu pour la conférence qu'il a fait à Paris. J'avais été l'accompagner, je l'ai filmé. On s'est baladé dans la Tour Eiffel, j'ai fait des vidéos avec lui. Et puis après, il est reparti. Depuis 2017, il me forme dans tout ce qui est média. Depuis 2017, c'est lui qui te forme. Oui. Mais pendant que j'ai vu le nom de son épouse apparaître, je voyais à côté de ce nom une plume. À côté du nom de son épouse, j'ai vu une plume. Le Seigneur me disait, parlez avec cet homme. Parce que je vois une grâce particulière dans la vie de sa femme. Et je vois la grâce de l'écriture. Elle écrit des livres. Elle écrit des livres. Ils écrivent des livres tous les deux. Ouais. Parce que je vois à côté, je vois une plume. Et le Seigneur est en train de me dire, la grâce du Seigneur dans ta vie, en cette saison, va te propulser et t'exposer de manière spectaculaire. Amen. Parce que le Seigneur était en train de me dire, il y a beaucoup de choses que tu as dans ton cœur par rapport à papa, à son ministère et par rapport à cette commission. Amen. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a des prières que tu as fait en disant à Dieu, si Dieu te bénissait et t'enrichissait, il y a des choses que tu t'es décidé dans ton cœur afin de faire pour cette commission. Amen. Et le Seigneur était en train de me dire, le temps est arrivé où la manifestation spectaculaire de la gloire du Seigneur va beaucoup être manifeste et révélée dans ta vie. Amen. Amen. Ce matin, papa a partagé une vidéo de vous où vous étiez en train de prophétiser pour quelqu'un. Je l'ai suivi, ça dure 5 minutes à peu près. J'ai dit au Seigneur, localise-moi comme il a localisé cet homme. Ok. Ouais. C'était la première fois que je vous voyais prophétiser. C'est là. Ouais. J'ai vu, j'ai dit, waouh, moi aussi je veux. Gloire au Seigneur. Mais écoutez.
Un travail, hein? Il y a un travail ici. Oui. Je vois un homme du nom de Gilbert. Oui. Gilbert est marié. Oui. Sa femme s'appelle Joanne. Mhm. Mais il est... Et je vois derrière Madame Joanne une dame qu'on appelle Rose. À côté de Madame Rose, je vois un homme qu'on appelle Dominique. Mais je vois Madame Joanne et Monsieur Gilbert. Leur premier-né est un garçon qu'on appelle Caleb. Pendant que je suis en train de voir ce que je vois, le Seigneur est en train de me dire, Gilbert a un grand frère. D'accord. Et j'entends les noms de ses faces. D'accord. Ah, Simon. Simon s'efface. Oui. Oui. Simon. Balouga. Balouga, Simon s'efface. Yes. Ouais. À côté de cet homme, je vois un tas de livres. Et tous ces livres sont en train de parler du divorce. Il avait divorcé. Ok. Il s'était remarié. Il s'était remarié. Oui. Et la femme qu'il a épousée s'appelle Bélange. Oui, tout à fait. Ok. Alors on y va. Là où je suis en train de parler, les deux enfants que monsieur a eu avec la femme avec qui il a divorcé, c'est deux garçons. Oui, deux garçons, oui. Il y a même un qui vient d'avoir le bac, là. Ok. Son aîné, ouais. L'aîné dépasse son père de 10 cm. C'est ça, ils sont un peu plus grands. Avant, ça va. Le Seigneur est en train de me dire, parlez à cet homme. Cet hôtel le réclame. Come on. C'est quelqu'un qui aime et qui apprécie beaucoup le Père. Oui. Mais jusqu'ici, il est un peu trop réservé et trop distant. Et je sais pourquoi je dis ce que je suis en train de dire. Parce qu'au moment où je parle, je vois papa avec le drapeau du Cameroun. Et je le vois en train de prier, je le vois placer ce drapeau sur les épaules de M. Cephas. Et le Seigneur est en train de me dire, dans les temps qui est en train de venir, si cet homme se hâte et entre en contact avec papa, je vois les gouvernements camerounais les solliciter parce que c'est quelqu'un qui est calé dans le média. Amen. On a fait des formations avec lui, avec Darcy. Il est dans le média. Oui, aussi. Ouais. On a fait la formation ensemble. Depuis 2017, en fait, on s'est rencontrés là-bas à la conférence. Et depuis, on a gardé de bonnes relations. On a grandi avec ça comme ça. Le Seigneur me dit, cet hôtel réclame cet homme. Bats-toi autant que tu peux. Si tu vas lui envoyer le lien, qu'il s'arrange avant qu'on arrive le 15 août. Que cet homme entre en contact avec papa, que l'on prie pour lui. Amen. Parce qu'il y a une onction royale que papa porte qui doit être libérée dans la vie de cet homme afin de le positionner. Et Dieu me dit, je le vois dans les temps qui viennent, être sollicité par les gouvernements camerounais. Amen. Ouais. Et pendant que je parlais de Gilbert et de sa femme, je vois cette dame en train de jouer à la guitare. Elle joue à la guitare et Dieu me dit que ce message parvienne à M. Gilbert. Je vais lui envoyer, il va lui envoyer. Parce que le Seigneur est en train de me dire que M. Gilbert prie beaucoup pour Caleb. D'accord. Parce que l'enfant que je vois est venu au monde au mois de mai 2022. Entre le 24 et le 27. D'accord. Donc je reste au niveau entre le 24 et le 27. Donc j'ai choisi de rester sur le 25 mai. Donc au moment où je parle, Caleb a déjà 3 ans. Et Caleb est métissé. Oui. Parce que sa mère, elle est blanche. Oui. Le Seigneur était en train de me dire, ces deux familles, le Seigneur me dit de vous dire que cet hôtel le réclame. Amen. Cet hôtel est en train de réclamer cette famille. Amen. Et Dieu me dit par rapport à vous, les dossiers qui est à la préfecture est décanté. Amen. Oui, ce dossier est décanté. Amen. Mais dans le temps qui vient, je vois une dame du nom de Sabrina
Oui. vous contacter pour un programme en ligne. Mm. Et ce programme va beaucoup vous exposer. Amen. Elle fait des vidéos aussi. Elle est sur Internet. Vous parlez l'anglais? Un peu, oui. Parce que par Sabrina, je vois une porte qui va s'ouvrir pour vous aux États-Unis Amen. pour une conférence. Mm. Et après cette conférence-là, Amen. que Dieu bénisse mon ami. Il y a de réunions comme ça quand on vient dans la présence de Dieu. Je suis au fleuve Congo. Ok? Allons-y. Je suis au fleuve Congo. Et je vois une personne avec une flèche. Je dis bien, je suis au fleuve Congo. Je vois une personne avec une flèche. Et pendant que je pose mes yeux, je vois cette personne lancer cette flèche. Mais bizarrement, pendant que j'étais en train de voir ce que je voyais, j'ai vu une poche de sang. Mais pendant que cette flèche était en train de toucher cette poche de sang, je vois au fait les sangs devenir verdâtres. Et dans mon esprit, pendant que je suis en train de voir ce que je vois, Dieu me dit qu'il y a une femme que le monde des ténèbres était en train de réclamer. Et j'entends le nom de Jessica. J'entends le nom de Jessica. Il y a deux. Ok, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Donc vous appelez Jessica. Ok, l'autre Jessica est où? Ah, vous aussi Jessica. Ah, ok. Ok, gloire au Seigneur. Dieu va nous aider. Ok. Si je venais vers vous, maman, ne partez pas encore. Ne partez pas encore. C'est qui Anmonia? C'est ma petite, qui m'est très proche, très intime. Elle est au Burundi. Avance, prophète. Et si on allait au Bujumbura? Okay. Go deep, papa. Alors, maman, à vous, le Seigneur est en train de me dire, il y a un travail de l'esprit que Dieu est en train. J'aime la maison. J'aime la maison et j'aime l'odeur que je sens ici. J'aime l'odeur que je sens. Pendant que j'étais en train de recevoir ce portrait prophétique, le Seigneur me dit, le diable ne vous atteindra pas. Amen. Il ne vous atteindra pas. Satan ne vous atteindra pas. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois des écrits. Ici. Amen. Dans votre droite, Yes. à ma gauche. Yes. Et votre gauche est à ma droite. Parce que, vous voyez de quoi je parle? Entends-toi, je sais. Oui. Et par ce dernier, Satan était en train de travailler. Mais quand je demande à Dieu pourquoi, le Seigneur me donne une image. Je vois un chandelier en train de brûler intensement. Pendant que le chandelier est en train de dégager la chaleur de son feu, je vois ces feux et cette chaleur en train de toucher le sang qui était devenu verdâtre. Amen. Et je vois le sang qui était verdâtre commencer à répondre à la couleur rouge. Amen. Votre mari travaille à l'intercession. Amen. Wow.
L'omira sova ider de la fichiménique la tour de la varache. Rappel de la comptari des critères de la contovéchiménique la tour de la virachive. Alors pendant que j'étais en train de voir ce que j'ai vu, le Seigneur me dit, à cause du travail spirituel et de certaines activités auxquelles votre époux se livre, travailler à l'intercession, l'image que j'ai vue du chandelier qui était tout en feu. Parce que le Seigneur était en train de me dire, votre mari est parmi les gardiens des hôtels. Amen. Et le Seigneur me dit, Satan voulait vous amener à ça. Mais le Seigneur me dit, ça n'arrivera pas. Amen. Et ça n'aura pas Amen. lieu. Amen. Mais pendant que vous levez vos mains, dans mon esprit, je vois de papier et je vois un logo. Vous êtes dans la communication? Amen. Le Seigneur me dit, madame, la richesse, Amen. les relations, dans le temps qui est en train de venir, Dieu va rendre votre couple scandaleusement riche. Amen. Parce que dans votre vie, l'alliance de la prospérité qui accompagne le Père, c'est un hôtel qui vous réclame. Et le Seigneur est en train de me dire dans le temps qui vient, je vois tellement votre boîte et votre structure être propulsée à un certain niveau. Amen. Pourquoi j'entends c'est David, David, c'est moi. David. Oui, David, c'est vous-même. Il y a comme quelque chose qui traverse mon esprit. Madame, qu'est-ce qui vous fait rire? Avancez. C'est comme ça que vous l'appelez? C'est son nom d'enfance en fait. Ah ok, c'est son nom d'enfance. Surnom. Surnom. Dans son quartier. Où il a grandi. Pourquoi quand vous parlez du surnom d'enfance, le Seigneur alors que je voyais ces chandeliers tout en feu, je vois un homme comme Martin. Alors que je voyais ces chandeliers tout en feu, je pouvais voir dans vos mains des tonnerres et des éclairs. Dans vos mains ici. Dieu me dit que la délivrance et la guérison, c'est parmi les dons spectaculaires qui vont vous accompagner. Amen. Et le Seigneur me dit, vous travaillez comme vous travaillez, mais il y a une onction évangélique, un manteau qui repose sur vous. Et le Seigneur était en train de me dire, cette femme est un don. Amen. Que Dieu a placé dans votre vie. Amen. Afin que là où le Seigneur est en train de vous attendre, que vous accomplissiez dans le moindre détail la mission que Dieu vous a assignée. Amen. Madame, j'entends le...
Papa et maman, je ne vous l'en prie. Madame, Avance, prophète. vous avez dit que vous aussi c'est Jessica. Ah, c'est Jessica. Alors, Madame Jessica, Avance, prophète. non, je sais pourquoi je l'appelle Madame. Pendant que le Seigneur était en train de me donner le nom Comment? de Anne Monia, Yes, avance, prophète. j'ai vu cette femme à la place publique Avance. avec un mégaphone. Yes. Elle était en train de prêcher la parole Oh oui. à la place publique. Oh oui. Oh oui. Pendant qu'elle était en train de prêcher, je vous ai entendu dire, Yes. Seigneur, ramène Stella. Oh mon Dieu. Ramène Stella. Oh mon Dieu. Et l'opéra au Come on, scafo go et deeper. Oscar. Avance. Pendant que vous disiez, Seigneur, ramène Stella, le Seigneur me dit, cette femme est une femme qui a servi le Seigneur C'est vrai. dans le ministère des chants, comme vous. Come on, c'est vrai. Parce que c'est pendant vrai. que vous dites c'est vrai, C'est c'est vrai. votre parfum que je sens ici. On parle de quoi même? Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Nathalie? Ok, attendez-moi là. Alors, j'étais en train de dire pendant que j'ai parlé de Stella, c'est votre parfum que je sentais Avance, sur cet autel. prophète. Avance. Le Seigneur était en train de me dire, Oui, prophète. il y a une grâce particulière Oui, que avance. Dieu est en train de libérer dans votre vie. Avance, Parce qu'il n'y a prophète. pas longtemps que vous êtes agenouillé devant maman pour une prière, mais dans votre cœur, pendant que maman était en train de prier, vous étiez en train d'orienter sa prière. Avance, prophète. Avance, prophète. C'est toi qui vois. Avance. Oh! Avance, prophète! Ah! Tu parles bien. Tu parles bien. Oui. Maman était en train de prier, mais vous, dans votre cœur, votre prière à vous était orientée. Avance, prophète. Mais pendant que vous dites avance prophète, Ah. dans mon esprit, je vois un oiseau qui connaît le martin pêcheur. C'est un oiseau, oui. Je vois un oiseau qui a la tête du martin pêcheur, qui est en train de voler rapidement dans le cerf. Et je vois ces martins pêcheurs. Ah, on appelle ça comment les trucs que les dames mettent le jour du mariage. Le voile. Ok? Comment? Je vois cet oiseau en train de venir avec une très grande vitesse. Mais quand je regarde dans le bec de cet oiseau, je suis en train de voir une bague de mariage. Amen. Le Seigneur me dit, Dieu, dans le conseil céleste, il est arrêté. Oh, bra et loca oscapi et lova Avance, ishileva. prophète. Bratel de la mira souverique la tour de la Verachimoni. C'est arrêté. C'est pourquoi je l'ai fait sciemment. En vous appelant madame. Le Seigneur était en train de me dire, le dossier qui concerne le mariage, ne demandez plus. Rendez grâce à Dieu. Parce que cela est fait. Cela est fait. C'est fait. Cela est fait. Et le Seigneur est en train de me dire, Avance. la saison est très favorable pour vous. Amen. Vous êtes une très bonne sœur. Vous aimez le Seigneur de tout votre cœur. Et le Seigneur me dit, ce que je viens de dire là, c'est l'une des récompenses que le Seigneur vous donne. Ça vous tient à cœur. Ça vous tient vraiment, vraiment à cœur. Si vous pouvez parler avec Monia, dites-la
Que la même grâce. Wow. La même grâce. Amen. C'est une femme que Dieu va beaucoup utiliser. C'est vrai, elle a une Ouais. grâce prophétique sur Ouais. elle qui est Dieu va extraordinaire. beaucoup se servir de cette femme. C'est vrai, c'est vrai. Dieu va beaucoup, alors beaucoup se C'est servir. vrai, c'est vrai. Mais la personne pour qui nous devons prier, c'est Stella. Oh my God. Ouais. Il faut qu'elle Papa, rentre. papa a même prophétisé pour elle il n'y a pas longtemps. Il faut qu'elle rentre. Il faut qu'elle rentre. Stella a aussi servi Dieu dans le ministère de chant. C'est vrai, c'est Stella vrai. chantait. Elle chantait beaucoup aussi. Ouais, ouais. Il faut qu'elle rentre. Il faut que Stella rentre. Ok, amen. Amen, amen, amen. 30 secondes, est-ce qu'on peut élever une prière devant le trône du Seigneur? Que Dieu ramène cette servante de Dieu. Est-ce que l'on peut prier 30 secondes? Père, entends la voix et la prière de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je suis en train de le dire, il y a des larmes comme ça quand ça sort, il faut que ça sorte. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de toute consolation. Je vois un tourbillon. Hein? Je vois un tourbillon. Mais dans ce tourbillon, je vois la main d'un être en train de tirer un nom. Avance, prophète. Je vois le nom de Ezer. Avance, prophète. Vous connaissez un homme qui s'appelle Julia? Juliana. J'entends Julia. Mais à côté de Julia, je vois un nom comme un Keshi. Un Keshi. Oui, attends, madame. Attends. Je vois un Keshi. Mais pendant que je suis en train de voir Azer, le Seigneur me dit c'est de Haleine. Alain, je connais Alain. Je la vois. C'est d'elle que je suis en train de parler. C'est une cousine. C'est Ok. une cousine à moi. Oui. Ok. Mais vous ne la connaissez pas sous le nom de Julia. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Le Seigneur est en train de me dire, elle a un garçon qui s'appelle Ezer. C'est vrai, c'est son fils aîné, c'est vrai. C'est vrai. Avance, prophète. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit, Oui, à cause de votre présence dans cette réunion, oui. la vie d'Azer est en train d'être arrachée entre les mains du prédateur. Oh mon Dieu. Parce que j'ai vu un tourbillon et je voyais le nom d'Ezer en train d'être tiré dans cette histoire. Parce que la dame que je parle, elle n'a pas votre masse, elle n'a pas votre teint. Elle est mince et un peu claire de Très teint. clair, exactement. Mais je suis choquée, on ne se parle même pas nécessairement. Le Seigneur est en train de me dire, parce que vous savez, quand nous venons dans la présence de Dieu, ceux que nous connaissons et ceux que nous connaissent sont attachés à nous. C'est que le Seigneur, par le prophétique, il peut localiser quelqu'un par un contact de contact. Et le Seigneur me dit, Ezer ne mourra pas. Amen, amen. Rien amen, amen. n'arrivera à ces garçons. Amen. Parce que la grâce et la faveur surnaturelle du Dieu de la maison Amen. le protège Alléluia. et le met à l'abri. Amen. Madame, à genoux, on prie. Maman, vous avez dit que vous vous appelez Maman Nathalie. Oui. Ah ok, Dieu soit loué. Je vois deux pigeons Avance. à votre droite et à votre gauche. Oui. Mais les pigeons que je vois, on me dit que ce sont des pigeons mâles. C'est vrai. Vous avez des enfants. 2 garçons. Son garçon. Ok. J'aime la présence de Dieu. Comme vous êtes si timide, je vais m'arrêter par Maman Nathalie. On va un peu lire la parole. Ok? Oh, apparemment, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas qu'on lise. Quand vous dites avance, pourquoi j'entends le nom de Grégory? Hein? Il est en ligne. Il est en ligne. Ah, ok, ok, ok.
Monsieur Grégory. Ok. Il y a quelque chose. Saint-Denis, c'est de quel côté? Hein? Saint-Denis, c'est où? Il y a deux? Ah, ok. Bon, moi, je viens d'Afrique. Hein? Maman Nathalie, sois un peu patiente, je vous reviens. Alors, comme le Seigneur, au fait, est en train de me parler de M. Grégory. Et à ses côtés, je vois une dame. Priscilla. Ils habitent Saint-Denis, La Réunion. Ils sont d'origine. Mais ils habitent en France. Ah, ok. Alors. Ah, c'est lui. Ah, ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah, c'est madame. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Ah, gloire au Seigneur. Moi, c'est le prophète Paulin. Oui. Ok. Pendant que nous sommes ici en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, rendez grâce à Dieu pour la vie de maman Isabelle. Ah, ma maman. C'est ma belle-mère, oui. C'est votre belle-mère. Parce que pendant que je suis en train de parler ici, le Seigneur était en train de me dire que vous alliez recevoir une très mauvaise nouvelle. Et c'est Sébastien qui allait vous appeler. Ah, Sébastien, c'est mon cousin. C'est votre cousin. Ok. Sébastien allait vous appeler, vous disant que vous puissiez prier pour la santé de maman Isabelle. Vous êtes avec moi? Oui. Oui. Pendant que le Seigneur était en train de me parler. Papa, est-ce que vous pouvez... Donnez-moi une mélodie. Fall again. Ça peut aller? Ok. Alors pendant que j'étais en train de recevoir ces clichés prophétiques, le Seigneur en fait est en train de me dire que vous puissiez rendre des multiplications de grâce au Seigneur. Parce que l'attaque que j'ai vue, cette attaque était en train de cibler Madame Isabelle. Et dans mon esprit, le Seigneur atteste me dit, le but de l'ennemi dans cette histoire, c'est que maman Isabelle ait un sérieux problème touchant au cœur. Madame Priscilla, vous êtes là? Oui, je suis là. Je vois, c'est Emeline ou je ne sais pas. Emeline, c'est ma soeur. C'est votre soeur, hein? Parce que pendant que moi je suis en train de parler ici, je sens vraiment le cœur de quelqu'un qui est en train de battre à vive allure. Le Seigneur était en train de me dire, parce que votre vie et votre destinée est attachée à l'autel de la porte des cieux. Vous et ceux qui sont attachés à vous, le Seigneur est en train de préserver leur vie et leur santé. Je crois que c'est ma première déclaration de la soirée. Je me tiens du haut de cet autel. Je lève ma main, m'appuyant sur l'onction et les alliances du Père. Je décrète et déclare que le Dieu de son appartenance, que le Dieu de ses privations, que le Dieu de son parcours puisse catapulter la vie et la destinée de celui qui est en contact avec le son de ma voix. Que la gloire du Seigneur repose sur ta vie de manière spectaculaire. Même vous qui êtes en ligne, je vous connecte à cet autel. Je vous connecte à cette grâce. Je vous connecte à cette alliance. Au nom de Jésus. Reprenez votre place. Alors j'étais en train de dire que le Seigneur me demandait de vous dire, rendez grâce à Dieu pour la vie de maman Isabelle. Parce que le but et le combat de l'ennemi, c'était vraiment d'attaquer sa santé. Et précisément avec le problème du cœur. Mais pendant que je suis en train de parler avec vous, monsieur Grégory, je vois les billets de banque entre vos mains. Je vois les billets de banque entre vos mains, mais bizarrement, devant vous, je suis en train de voir un tourbillon en train de tourner. Et je vois l'argent quitter vos mains, en train d'entrer dans ce tourbillon. Et je vous vois être inquiet.
Mais pendant que vous êtes en train de vous inquiéter, il y a une instruction que je vais vous donner. Après ces cultes, je vais les donner à papa. Et il va vous dire ce que vous devez faire. Parce que le Seigneur était en train de me dire depuis un temps, vous vous êtes rendu compte que dans les domaines matériels et financiers, vous êtes comme dans un cercle vicieux. Vous faites du surplace. L'argent commence à poser problème dans votre foyer. Le Seigneur est en train de me dire, alors que le promesse et le projet que vous avez prédit autre chose. Alors que vous-même, vous êtes comme au bas de l'échelle. Et le Seigneur était en train de me dire, pendant que je vis ces tourbillons, gloire soit rendue à Dieu, je vois un arc-en-ciel en train de tourner autour de vous et de madame. Et pendant que cet arc-en-ciel est en train de tourner, je vois le tourbillon qui est en face de vous, en train de s'éloigner. Le Seigneur était en train de me dire, parce que vous servez le Seigneur, sa grâce est dans la vie de maman Isabelle. Emeline ne va pas pleurer, parce que maman ne va pas quitter d'aussitôt. Mais par rapport à votre vie financière, il y a une instruction que le Seigneur me donne. Je vais parler avec papa en privé après le culte. Et le Père va vous appeler pour vous dire ce que vous allez faire. Amen. 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 Merci, prophète. Amen, prophète. Mama yasa karababa yasidiri. Pendant que vous êtes en train de parler en langue, Oh ya mama yasa karababa. je suis en train de voir un ange entrer dans votre maison comme avec des layettes. Hein? Amen. Amen. Vous m'avez saisi? Oui, on a compris. Vous avez compris, hein? Ok, que Dieu bénisse madame. Oui, maman Nathalie. Amen. Amen. Alors on peut m'aider à acclamer le Seigneur. Il me reste combien de minutes? Ah oui. Ok. Alors on venait de me dire qu'il me restait 15 minutes. Oh. Non. Mais pourquoi vous vous inquiétez? On a combien de minutes? 15 minutes. 15 minutes. Et si je me battais dans 15 minutes pour prendre même 2 personnes? Dans les 15 minutes. Parce que le problème est que
Papa est un docteur. Il est enseignant. Donc, on peut ne pas enseigner. C'est pas moi. C'est ce qu'on m'a dit. Que toi viens. Si c'est prophétisé jusqu'à la fin du culte, prophétise. La loi et les prophètes ne sont pas contre ces choses. Oh. Alors, vous avez dit que M. Martin n'est pas là. Il est là? Ah, il y a 2 Martins. Ok, il y a 2 Martins. 2 Martins. Mais le Martin que j'ai vu là, il est blanc. Hein? Il n'est pas là. Hein? Parce qu'il y a quelque chose que l'on doit faire ce soir et maintenant même. Est-ce que quelqu'un a son numéro téléphonique? Si on peut l'appeler. Si on peut l'appeler. Si on peut l'appeler. Ok. Maman, vous allez bien? Pourquoi j'entends le nom de Mireille? Attends. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Frère Martin. Oui, vous m'entendez? Vous allez bien? Oui. Ok. Pendant que le Seigneur est en train de me parler ici, Je vous entends un peu mal, oui. Oui, homme de Dieu. je vois une femme. Vous voyez quoi? Je vois une femme. J'entends très mal. Va. Oui, la femme que je suis en train de voir, j'entends un nom comme Atanaska. Atanaska, oui, c'est une Bulgare. Ok. Et pendant que je suis en train de recevoir le nom de Atanaska, je vois à côté de Atanaska un homme. Je vois D-I Y-A-N. Je serai demain soir à l'église parce que là, je m'entends très mal. Tout ce que j'ai compris, c'est Atanaska. Je disais que je vois un homme. Je vois lettre D, lettre I, Y-A-N à la fin. Très mal. Parce qu'au fait, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, Dieu veut se servir de cet homme. Dieu veut se servir de cet homme. Et je vois parmi les hommes que Dieu va beaucoup utiliser dans l'évangélisation. Il est dans quel département? Évangélisation. Ok. Pendant que Jésus... Le Seigneur est en train de me dire que Dieu va beaucoup se servir de lui. Parce que dans mon esprit, je suis en train de voir quelqu'un qui est à côté d'un homme qu'on appelle Michel. Est-ce qu'il est encore là? Je suis là, j'entends très mal. Qu'est-ce qu'il entend? Non, frère Martin, tu conduis? Non, je ne conduis pas.
pas, mais j'entends très mal. Peut-être à cause du micro. C'est à cause du micro. Et là, tu entends mieux? Là, vous entendez mieux? Ok. J'étais en train de dire que j'ai vu une dame du nom de Atanaska. Et à côté de Atanaska, je voyais un garçon qu'on appelle Dobi. Dobi. C'est son fils. Et à côté de Atanaska, je voyais un homme du nom de Diane. Ok. Et pendant que j'étais en train de parler, Monsieur Martin, je vous ai vu avec une trompette. Pendant que vous étiez en train de sonner la trompette, j'ai vu M. Diane qui avait sur lui une tenue militaire. Suis-moi, j'ai vu cet homme sur lui. Il avait déjà mis une tenue militaire. Mais à côté de vous, je voyais un homme qu'on appelle Michel. Michel, c'est votre père. Pendant que j'étais en train de parler, le Seigneur me dit, votre père a beaucoup servi votre nation, mais au moment où je parle, votre père est retraité. Votre père est retraité. Mais, Monsieur Martin, le Seigneur était en train de me dire, préparez-vous. Parce que pendant que j'étais en train de parler de vous, le Seigneur me dit, si vous pouvez parler avec Madame Atanaska, qui est épouse de Monsieur Diane. Parce que pendant que je parle, je vois leur premier-né. Le Seigneur est en train d'attester dans mon esprit que dans le monde spirituel, cela est arrêté. Que Diane ne fête pas ses 26 ans sur la terre des hommes. Pendant que je suis en train de parler, Dobi a 25 ans d'âge. C'est ça, oui, c'est ça, oui. Le Seigneur est en train de me dire, il y a quelque chose après ce culte. Battez-vous autant que vous pouvez, afin que vous receviez une parole, une prière venant du Père ce soir. Que Papa prie pour vous. Parce que le Seigneur me dit, l'attaque et l'esprit de mort que je suis en train de voir planer sur Dobi, le fils de Madame Atanaska et Monsieur Diane. Le Seigneur me dit, cet esprit, c'est quelque chose qui est arrêté pour que ces garçons ne fêtent pas ces 26 ans sur la terre. Mais par rapport à votre père, Michel, l'homme que je vois, il n'a plus la taille qu'il avait autrefois. Il a pris un peu plus de poids. Et le Seigneur est en train de me dire, priez beaucoup pour lui parce que je vois une attention, une attaque de la tension artérielle. Vous travaillez dans le département d'évangélisation, on m'a dit. Oui, c'est ça, oui. Préparez-vous et servez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Parce que pendant que vous dites Amen, je vois à vos côtés, main dans la main, je vous vois vous avec une trompette. L'autre à vos côtés, il a une Bible en main. Amen. Et la personne que je vois, j'entends dans le passé les gens l'appelaient Eric. Et j'entends un nom comme Kouakou. Oui, Eric Gabriel, oui. Eric Ouayam, non? Ok. Est-ce que dans l'église, il y a quelqu'un qui s'appelle Kouakou? Imam, frère Imam. Il est où? Il travaille dans quel département? Évaluation. Parce que le Seigneur est en train de me dire, dans le passé, j'ai vu des gens qui l'appelaient Eric. Dans le passé. Et le Seigneur est en train de me dire, ces deux personnes, je vois le Seigneur les utiliser en cette saison. Je vois un très grand fardeau missionnaire. Et évangélique les animer, et je vois par eux, le Seigneur a mené l'église dans une très grande croissance numérique. Si après le culte, vous pouvez demander à M. Martin qu'il contacte papa que l'on prie pour lui. Parce que ce que j'ai vu, ce n'est pas intéressant.
Il y a une parole, il y a un degré apostolique que l'on doit libérer dans la vie de ces jeunes garçons. Madame, pourquoi non, restez assise. Pourquoi je vois devant vous des trucs de maquillage? Je vois beaucoup de trucs de maquillage devant vous. Beaucoup. Des trucs de maquillage devant vous. Je vais vous parler après ces cultes. Vu que le temps fait défaut, je ne saurais peut-être pas continuer. Demain, je m'efforcerai par la grâce du Seigneur d'introduire le message et m'entretenir avec nous, après quoi nous coulerons un peu. Par la grâce du Seigneur, selon la mesure de grâce que Dieu répandra demain. Mais je voudrais ce soir que l'on fasse une prière, mais pendant 2 minutes. On est ici en train de parler du parfum des hommes de renom. Alors nous savons très bien que l'odeur du parfum qui est libérée dans les conseils célestes, c'est cette même odeur que les hommes capteront sur la terre des hommes. Il y a des gens dans la société qui vivent le rejet, l'abandon, le non-achèvement des choses. Pas nécessairement parce qu'ils sont mauvais, mais parce que dans le règne spirituel, il y a un parfum qui est déjà libéré. Et les humains sur terre, étant instrumentalisés par les esprits, captent cette odeur et partout où tu arrives, tu sens que les gens te repoussent. Quand vous lisez la parole de Dieu dans la vie de Job, quel est le parfum qui avait été libéré là-haut? L'accusation. Les amis de Job sur terre ont capté quelle odeur? L'accusation. Ils se sont mis à accuser Job. Pourquoi? Parce que le parfum qui était libéré là-haut, c'est le même parfum que les humains ont capté sur la terre. Quel est le parfum qui était libéré là-haut sur la vie d'Akab? C'était l'esprit de mort. Le prophète d'Akab sur terre ont capté cet esprit instrumentalisé par le démon du mensonge. Et nous allons prier. C'est un travail d'assainissement spirituel que nous allons faire dans quelques minutes. On est une église prophétique et sacerdotale. Et quand... Oh. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Assainissement spirituel. On va assainir si dans ta vie, dans ta famille, il y a un parfum qui avait été libéré dans le règne spirituel, où les hommes ne vont pas se marier, où les hommes ne vont pas prospérer, où les femmes je ne sais quoi. Ce soir on va dire à Dieu: Seigneur, on va dans les conseils spirituels, on annule tout parfum désagréable. Si c'était l'accusation, la pauvreté, la maladie, l'esprit de mort, les échecs, ce soir on va dire à Dieu que par la puissance, Johanna, madame, c'est qui Constant? Sylvie, votre mère. Votre père s'appelle Constant et votre mère s'appelle Sylvie. Ok. Pendant que je suis en train de parler ici, l'homme chargé de me parler ma main. Là, vous allez grandir. J'arrive. Numéro 36. Je me dirige un peu plus loin, entre 45 et 46. Et là, pendant que j'arrive là, le Seigneur est en train de me faire voir, je vois une calebasse. Et dans cette calebasse, je vois une fumée tout noire en train de sortir de cette calebasse. Pendant que je pose mes yeux, je suis en train de voir en fait les noms de Johanna. Mais autour, je vois une personne en train de claquer les mains. Mais pendant que cette personne est en train de claquer ses mains, je vois cette fumée noire en train de sortir encore et encore. Et c'est là que je vois un coup de tonnerre retentir.
Et pendant ce coup de tonnerre retenti, je vois cette calebasse qui était en train de sortir, dans laquelle sortait cette fumée noire. Je vois cette calebasse s'est divisée en deux. Et quand je regarde à l'intérieur, je vois une bague de mariage qui a déjà rouillé. Dieu le fait ce soir. Certaines choses que vous vivez, ça ne vient pas ici. Certaines choses, c'est sur l'avenue qui t'aigne, là où vous avez habité. Je me tiens du rôle de cet hôtel. Je demande au Dieu des alliances du Père que le Seigneur te tire de là où tu étais. Là où les sorciers, les magiciens avaient placé ta vie et ta destinée. Que Dieu te sorte de là au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Madame, le Seigneur était en train de me dire, il y a certaines choses qui vous ont résisté jusqu'ici. L'esprit d'inachèvement des choses, ça commence à s'arrêter. Ça commence à s'arrêter. Ça commence à s'arrêter. Dieu me dit, parce que sur vous, vous avez un apôtre, prophète, qui est sacerdotal à un plus haut niveau point. Ce soir, papa va corriger cette histoire. J'ai dit ce soir, ça va se corriger maintenant. On ne peut pas avoir un homme qui a connu tant de batailles, qui a été exposé à tant d'adversité, payant le prix dans le larmes, jusqu'ici voir c'est même... Non, 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 non. Non, non, non. Je sens comme une colère sainte dans mon esprit. Il faut que ça s'arrête. Quelle attaque, quelle humiliation, quel mépris auquel il n'a pas fait face. Mais par-dessus tout, sa vie et sa destinée a été soutenue par le puissant de Jacob. Et aujourd'hui, il continue à être cette lampe qui brille dans la francophonie. Il n'a pas pleuré pour que nous on pleure. Il n'a pas... Le Seigneur était en train de me dire, de la même manière que j'ai vu ces coups de tonnerre retentir et cette calebasse s'est brisée. Et l'alliance, j'ai vu cette alliance rester à terre. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai vu un ange comme avec ce qu'on appelle papier émeri. C'est le papier que les menuisiers utilisent pour poncer le bois. Je vois cet ange en train de poncer cette bague de mariage qui était rouillée. Et je vois cette bague en train de briller. Et je vois cet ange vous remettre cette bague. Le Seigneur était en train de me dire, papa Constant, maman Sylvie, pourquoi mon esprit va à Brazzaville? Vous êtes brazzavilloise. Ce soir, il y a une parole qu'on va libérer sur vous. Alors, pour ce soir, moi je m'arrête ici. Je voudrais que même pendant une minute, je vais remettre ces micros entre les mains du Père. Même pendant une minute, on va faire un travail d'assainissement spirituel. Amen. Que partout où un parfum avait été libéré dans le conseil de Dieu, on va nettoyer.